Bill Gates, dans le choléra en Haïti, a voulu imposer une stratégie vaccinale. Sa fondation. C'est lui-même. Hein. Enfin, l'avantage d'une fondation, c'est qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. Enfin, c'est encore plus, c'est plus de pouvoir. C'est vraiment lui-même, c'est vraiment son truc. L'idée. Alors, Bill Gates sur le vaccin choléra, d'abord via un fonds d'investissement avec la Morgan Chase Bank, il possède des usines de vaccins en Corée qui font un vaccin pour le choléra. En 2016, il y a eu un gros cyclone en Haïti. Et ce vaccin, c'est un vaccin qui venait tout juste d'être préqualifié par l'OMS, mais Bill Gates, quand même, finance la Global Task Force for Cholera Control. Je sais, j'en fais partie. Pas de Bill Gates, mais de la Global Task Force. Donc je vois bien que les choses se font comme ça. Bill Gates est le partenaire aussi, le premier partenaire privé dans le Gavi. C'est un fonds mondial pour la vaccination. Donc ils sont sur tous les trucs. Et ils ont voulu imposer et lancer une campagne de vaccination avec ce nouveau vaccin. Et sur une nouvelle modalité, c'était une dose plutôt que de faire deux doses. Ça s'est fait comme ça, mais sans vraiment que... Enfin, on sent que c'était une expérimentation à très large échelle. C'est lourd ce que vous dites là, quand même. Oui, non, mais j'ai eu quand même quelques... Et en particulier... Vous avez quoi prouver ça? Oui, et en particulier, mais je l'ai écrit dans un livre, qui s'appelle Choléra. Quelle édition? CNRS Éditions, ce n'est pas des éditeurs à publier. Ils avaient, pour préparer cette campagne de vaccination, produit des figures bidonnées. C'était une université américaine. C'était mal tombé parce qu'ils s'étaient partis d'une figure originale qu'ils avaient prise sur Internet. On la connaissait, c'était nous qui l'avions fait. Pas de bol. Et donc, ça a été l'occasion de s'engueuler sur ce sujet. Il y a eu une vraie polémique sur cette histoire de vaccination. Mais je vais plus loin. 2 ans après, parce qu'il y a eu quand même un peu de financement, parce qu'on a pu mettre des équipes mobiles, il n'y a plus de choléra en Haïti. Et Bill Gates met 10 millions pour une campagne de vaccination quelques semaines avant la fin du choléra. Parce qu'ils n'y croyaient pas, parce que cette histoire, on revient à cette histoire de choléra environnemental. Et il met 10 millions. J'ai la lettre il écrit à la ministre de la Santé en disant on donne 10 millions pour ça. Et il pousse pour une campagne de vaccination. Évidemment, entre-temps, le choléra s'arrête. Pour continuer à pousser la campagne de vaccination, il finance des équipes de recherche pour faire de la modélisation, pour dire que la seule manière d'obtenir l'élimination du choléra en Haïti, c'est de faire une grande campagne de vaccination. Et ces équipes-là oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. Ils ont publié ça dans une des revues du Lancet, et nous avons fait une lettre de réponse très récemment. Ça s'est passé. Donc, plus d'1 an après, il y avait plein... Et dans la réponse, ils disent oui, mais peut-être que le système de santé n'a pas des... Mais dans l'article, ils ne le mettent même pas qu'il n'y a plus de cas de choléra. Le choléra est éliminé. On attend un délai, c'est un délai de 3 ans. On est sur 2 ans. Il faut encore 1 an de plus. Mais il n'y a pas eu un seul cas de choléra en Haïti. Et ça n'empêche pas des publications de se faire. Alors, je crois que c'est Lancet Global Health ou c'est Lancet Public Health, c'est l'un des deux, et une publication, une modélisation, 4 équipes, 3 équipes payées par la Fondation Gates, la 4e étant plus indépendante, pour travailler sur le truc. Tous disent il faut vacciner à fond pour obtenir l'élimination. Ce truc-là est paru dans une très bonne revue. Ils ont juste oublié de dire qu'il n'y avait plus de choléra en Haïti.